Bonjour. Madame Chia, votre dossier pour une place en zone scolaire du centre-ville a été retenu. Veuillez vous présenter à l'immobilier Angia dans les 3 mois pour signer et payer l'acompte. Quel est le montant de l'acompte? 30 000 euros. 30 000 euros. Laisse-moi passer, ne m'arrêtez pas. Laissez-moi. Dégagez. N'est-ce pas le PDG du groupe Lu, l'entreprise de joaillerie la plus prestigieuse au monde? Lâchez-moi vite, sinon je vous le ferai payer. Il est beau et talentueux, mais malheureusement, il va se marier si jeune. Ce mariage, aujourd'hui, tu le feras de gré ou de force? Lâche-moi. Un maître a dit que je portais malheur à mes épouses. Il ne faut surtout pas que je me marie. Je ne pense pas que tu portes malheur à tes épouses, tu portes malheur à moi. 28 ans et toujours célibataire. Va te faire moine, espèce d'ingrat. Ah, tu ne regardes pas où tu vas, non? Vite, rattrapez-le. J'ai fait tomber ma livraison. Rembourse. Allez, Roulez. Roulez. Je te dis de me rembourser. 10 fois le prix. Roulez. Tenez-vous bien. Au revoir. Sherlock va rentrer à l'école primaire l'année prochaine. Il faut absolument que je réunisse les 30 000 euros d'acompte dans les 3 mois. Sors immédiatement de cette voiture. La livraison vaut 6,50 €. 10 fois cela fait 65 €. Donne l'argent. Voici 100 euros. Garde la monnaie. Merci, monsieur. On se reverra. Matérialiste. 6,50 €. 165 euros. Grand escroc. Grand escroc. Eh, Cousin, je t'ai trouvé une maison, discrète et bien cachée. Je te garantis que ma tante ne te trouvera jamais. où ça? À Yushui One, 20 et 06, le code c'est 60. Don't speak, I'm trying to think. Hé, Sherlock, descends. Maman ne parle pas. J'essaie de. D'accord, alors je vais aller toute seule au buffet de Lilton. Je suis dans l'ascenseur. Le buffet dont maman parle, ce ne serait pas celui du supermarché Aimou? L'échantillon gratuit? Bien sûr que non. Ta mère a fait fortune aujourd'hui, je t'emmène au resto. En avant. En avant? Yushui One, 20 et 06, le code c'est 60. Serrure déverrouillée. Discret et bien caché, je te garantis que ma tante ne te trouvera jamais. C'est un peu trop rudimentaire, non? Et si on préparait l'appartement de 5 pièces à Tangshan Yiping? Tu as perdu la tête? Ma mère m'attend sûrement dans cet appartement. Tu veux que j'aille droit dans la gueule du loup? Alors vous n'avez vraiment pas l'intention d'épouser Mademoiselle Su? L'épouser? Quel gâchis. Vous ne devriez pas vous dévaloriser. Je suis un trésor. Oui, Je fais de la colocation? Je suis en colocation? pour l'instant, oui. C'est Jiang Cheng? L'abonné que vous avez appelé est actuellement occupé. Directeur Lu, voulez-vous que je cherche quelqu'un, quand même? Laisse tomber. Être en colocation, ça peut aller aussi. Si ma mère arrive à me retrouver ici, quelqu'un pourra m'aider à couvrir mes arrières. Faites venir 2 femmes de ménage pour qu'elles fassent le nettoyage ici. Bien sûr. Où allez-vous? Dormir. À l'attaque. One, j'ai trouvé ta nouvelle colocataire. On va visiter l'appartement cet après-midi. Oui, j'y retourne tout de suite. Allez, mon fils. Xia Wan, je n'ai pas encore fini de manger. Ah, quel soulagement. Maman, est-ce qu'on pourra encore aller manger au buffet demain? Non, c'est trop cher. La radine.
Tu as oublié quelle est notre priorité en ce moment? Acheter une maison dans un bon secteur scolaire. Tant que je suis avec toi, maman, je suis heureux. Peu importe où on habite. Arrête de me sortir tes belles phrases. Si tu dis ça, tu ne pourras pas non plus aller au buffet demain. Ce n'est pas normal. Quelque chose cloche. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est nickel. Maman, tu as fait le ménage, c'est ça? Non, pourquoi? Crache le morceau. Tu n'aurais pas trouvé un nouvel amour? Tu n'aurais pas un peu trop de temps libre? Il y a une odeur d'homme dans la chambre. Un homme mûr, 100 ans. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Sherlock que tu es un petit détective. Tu ne m'attraperas pas, tu ne m'attraperas pas. Aïe, quelle cacophonie. Je t'ai attrapé. Quoi? Il y a un enfant dehors aussi? Hé, assistant, va vite faire partir cet enfant qui est à la porte. Ah, maintenant? Je te donne 10 minutes. Wan est déjà rentré, tu peux y aller et visiter l'appartement. Ne me presse pas. Directeur Lu, je suis déjà dans l'ascenseur. Ma nouvelle colocataire, j'arrive. Nouveau colocataire, j'arrive. Quoi? C'est un homme? Qui es-tu? Vous êtes la propriétaire, c'est ça? Il est impossible de trouver le 2009 dans tout le 21e étage. C'est un cauchemar. Tu veux dire que mon nouveau colocataire, c'est ton patron? Oui, Alors, où est-il? il se repose. Dis-lui de partir immédiatement. 1000 € par mois. Même pas la peine. J'ai écrit très clairement dans mon annonce que je voulais seulement une femme. Tu m'amènes un homme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça. Si directeur Lu se réveille et se retrouve à la rue, je suis foutu. 5000 €. Maman nous a appris à ne pas courber les chines pour un peu d'argent. Je dois préparer une cérémonie de bienvenue pour toi? Non, ce n'est vraiment pas nécessaire. Notre patron, il traverse une période difficile et préfère la discrétion. Ah, une période difficile. Mon assistant spécial? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu faisais dehors, là? Oh, la propriétaire est revenue. Mais pour l'appartement, c'est réglé. Bien. Au fait, où en sont exactement les recherches sur cette femme d'il y a 5 ans? Tu l'as trouvée comment? Cher directeur Lu, les femmes avec un grain de beauté sur l'épaule, il y en a 1782 rien qu'à Ville de Ginet. Alors tu vas me retrouver ces 1782? Et ça augmente de 36 personnes chaque jour. Écoute, je me fiche du nombre de personnes. De toute façon, même si tu dois retourner toute Ville de Jean, de fond en comble, tu es obligé de me la trouver. Directeur Lu, ça fait 5 ans. J'ai cherché pendant 5 ans. On peut arrêter de chercher, non? Arrêtez de chercher, et si un jour, cette femme revenait avec 5 gamins, leur grand retour fracassant, qu'est-ce que je ferais? Ah, ça m'est égal. Il faut chercher, 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 et vite. Qu'est-ce que tu écoutes, mon fils? Chut! Maman, l'oncle colocataire a eu une aventure sans lendemain avec quelqu'un? Une aventure sans lendemain? T'as entendu avec qui c'était? Cette femme a la même chose que toi, un grain de beauté sur l'épaule. Cette femme, tout comme toi, a un grain de beauté sur l'épaule. Mais cette femme a donné naissance à 5 petits chéris? 5 enfants. C'est dingue. On ne devrait pas écouter les conversations des autres. Il va nous repérer tout à l'heure. Mes lunettes.
Ah! Si je n'avais pas oublié mes lunettes ce jour-là, je saurais, au moins, qui est le père de mes enfants. Wouyou, pourquoi le colocataire que tu m'as trouvé est un homme? Ce n'est pas important. J'ai une grosse affaire en cours, la femme de la famille. Jiang veut un collier de diamants, unique. Tu prends ou pas? Laisse tomber, ça ira. Wan, tout ça est arrivé il y a 6 ans. Shenman Qi a plagié ton design et t'a sali, ce qui t'a fait renvoyer de l'université Jiang. Sinon, avec ton talent, tu serais déjà une célèbre styliste de la ville de Jinhai. Eh, tu le sais aussi, dans le secteur de la joaillerie, ce qui compte, c'est la réputation. Avec ma situation actuelle, J'ai une super idée. il n'y a que toi, Wouyu. Merci. Ah, pervers. Ah, pervers. Le fils du propriétaire, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sherlock. Je te demande ton vrai nom. Mon vrai nom est Sherlock. Ça, je n'y crois pas. Tiens la preuve. Sia Bingbo? Alors ton vrai nom est Greller? Rends-le-moi. Petit? Tu n'aurais pas une sœur qui s'appelle Lager et un frère qui s'appelle Pleuvoir? Tu crois que tout le monde est comme toi? Ah, faire des portées de 5 gosses? Eh, toi! Donne. C'est les devoirs que j'ai. Passer la nuit à faire? Je vais me battre avec toi. Petit, on va manger ça. Où sont tes parents? Ma maman est occupée par son travail, et mon papa? Xiaowanwan a dit qu'il ne fallait pas dire aux autres que papa était mort, sinon je serais brutalisée. En fait, mon papa est l'homme le plus riche de la ville de Jinhai. L'homme le plus riche de la ville de Jinhai? Mais c'est moi, non? On dirait bien que je dois tirer les vers du nez de ce gamin. J'ai tellement envie du buffet de midi, du steak de surlonge, des sashimi de qualité supérieure. Eh, assistante spéciale, trouve-moi quelques chefs étoilés Michelin pour venir à la maison. Génial. Oncle colocataire, ton papa est aussi l'homme le plus riche de la ville de Jin. Eh, le coloc, ton papa, il est aussi l'homme le plus riche de la ville de Jinhai? Voici le premier plat. Homard d'Australie. Le deuxième plat, faux filet. Le troisième plat, morue cuite à la vapeur. Waouh! Veuillez vous servir. Petit oncle, je ne suis pas en train de rêver, j'espère. Petit oncle, tu devrais m'appeler grand frère. Petit oncle grand frère, je commence à manger. Eh, le gamin? Ton père, ces dernières années, il est revenu te voir? Puisque tu me le demandes si gentiment, je vais avoir la bonté de te le dire, mon père est mort. Mon fils. Maman, tu es rentrée. Sherlock, c'était qui tous ces gens tout à l'heure? Maman ne t'avait pas dit de ne pas ouvrir la porte aux inconnus? C'était un chef étoilé Michelin que l'oncle coloc a fait venir. Michelin? Un chef? Mais d'où sort-il celui-là? Si je dis qu'il est riche, il est en colocation. Si je dis qu'il n'a pas d'argent, il invite des chefs. Et je ne sais toujours pas à quoi ressemble ce nouveau coloc. Vous êtes là? Je viens vous remercier. Vous êtes là, oui ou non? Quel mystère. Quelqu'un parlait, il y a un instant? Sushishi? On se voit demain. Pour ça,
Ne le dis pas à ma mère pour l'instant. C'est toi. Le Gros mec menteur. qui a fui le mariage. Gros Garçon qui escroc. s'est enfui. Comment ça se fait que tu sois là? C'est plutôt à moi de te poser la question, non? Tu me la poses, tiens. Madame Jiang, Vous êtes bien Amy, la célèbre designer de Milan? it's me. Et voici, I don't know. Monsieur, ne vous seriez-vous pas trompé d'endroit? Wenshu, je suis ici. Désolé, je me suis trompé. Madame Jiang, ceci est le collier, flèche que j'ai ramené du siège social de Breda. Il n'y en a que 2 dans le monde entier. mais où est l'autre? Il était à l'exposition de design de Milan. Wenshu, ce qui s'est passé la dernière fois, quand tu t'es enfui, avant le mariage, je ferai comme si rien n'était arrivé. Est-ce qu'on pourrait? Sushishi. Rompons nos fiançailles. Wenshu, dis-moi, as-tu une autre femme? Humph, un fumier, comme on s'y attendait. Amy, vous pensez que je peux mettre ce collier pour une réunion d'anciens élèves? Madame Jiang, ce collier vous illumine le visage. Avec ça, vous serez la personne la plus éblouissante de toute la foule. Sushishi. Je vais aux toilettes. Allô, belle-mère Lu, venez vite. Wenshu a changé d'avis. Allô, belle-mère Lu, venez vite. Wenshu a changé d'avis. Le prix, c'est quoi? Directeur Lu, ce sont les nouveaux produits que nous allons lancer au 3e trimestre. Cette émeraude est pas mal, faites-en la promotion en tant que produit phare. Bien. N'est-ce pas un nouveau produit, non encore lancé par Lushi? Est-ce qu'il y a eu une fuite? 20 000 euros? Ça vaudrait 200 000 euros. C'est 2000 euros. Amy, tu ne te trompes pas, c'est pourtant une pure pierre précieuse. 2-3 carats. La qualité n'est pas une question de prix. Rien que pour cette phrase, Génial, j'ai encore gagné l'équivalent d'un mètre carré dans un bon quartier scolaire. venez. Madame, ne vous faites pas avoir par elle? Ce n'est pas elle qui l'a conçu. Qu'est-ce que tu veux dire? De quel droit tu dis que ce n'est pas moi qui l'ai conçu? Parce que moi, non. La conférence de lancement n'est que le mois prochain. Je ne peux pas en parler maintenant. Parce que je connais la designer de cette pierre précieuse. Amy, tu as copié son travail? D'accord. Puisque tu dis que tu connais la designer, alors appelle-la, je veux me confronter à elle en face à face. Je vais l'appeler maintenant et demande-lui d'apporter l'esquisse originale. Je vois comment tu vas te justifier après. N'importe quoi. Allô? Qui est la designer de l'émeraude pour l'entreprise? Dis-lui de venir. Tu es Shenman? Tu es bien Shenman? Qu'est-ce que tu dis? Le PDG veut me voir? Une livreuse dit que l'émeraude, c'est elle qui l'a dessinée. Directeur Lu te demande d'apporter l'original pour le rencontrer. Une livreuse? Ce ne serait pas Xiaowan par hasard? Cousin, Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? je cherche mon chargeur. Qu'est-ce que tu attends? Allez. Ah, moi, j'ai mal au ventre. Ton amie designer, elle ne s'appelle pas Shenman? Comment le sais-tu? C'est toi qui as copié son design. N'attends plus, elle ne viendra pas. Pourquoi? Ce collier, nous l'avons nommé Alice. Le design est principalement simple. Il met l'accent sur les lignes fluides et la dimension spatiale, symbolisant la pureté et le rêve, pour que celle qui le porte puisse se transformer en Alice, une jeune fille de 20 ans, voyageant dans un rêve merveilleux, plein de fantaisie. Voilà mon concept de design. Vous avez un problème, monsieur? Continuons, s'il vous plaît, Madame Jiang. Attends. Même si c'est toi qui l'as dessiné, tu n'aurais pas dû cacher ta véritable identité. C'est vrai, Amy. Comment se fait-il que ton accent ait changé? Tu n'es absolument pas une designer de Milan.
Tu n'es absolument pas une designer de Milan. Espèce d'escroc. Madame Jiang? Maintenant, tu es satisfaite? Sale fumier. Eh. Dis donc. Tu es si talentueuse, pourquoi tu ne cherches pas un emploi dans une entreprise de joaillerie, au lieu de faire de l'escroquerie? Mon grand, 3 carats pour 2000 €. Comment peux-tu dire que j'arnaque qui que ce soit? Lâche-moi. Espèce de petit vaurien, tu veux rompre tes fiançailles? Avec Chichi, ce ne sera jamais possible de ta vie. Dépêche-toi de rentrer te marier, arrête de perturber la société. Écoute, rends-moi service encore une fois, je vais t'acheter cette émeraude. Je ne vends pas. Ah, Au revoir. mais attends. Maman, tu t'es trompée de personne? Trompée de personne. Un plat à emporter à 1,65 €, qui se transforme en 6,50 € en un clin d'œil, escroque. Espèce de trouble faite, mon appartement de la bonne taille s'est envolé comme ça. Comment arrive-t-elle à connaître le concept de design d'Alice? C'est sûrement du plagiat. Moi je plagie, c'est Shenman qui est clairement en train de copier. Émeraude de 3 carats, elle l'a sûrement volée aussi. Si ta famille te force à te marier, c'est bien fait pour toi, j'espère que tu trouveras une mégère. Quelle rusée et malhonnête, adieu pour toujours. Quel homme malchanceux, ne me laisse plus jamais te croiser. Pouah. Attends. Mais pourquoi c'est encore toi? Tu m'espionnes? J'aurais même honte. Lève-toi. Alors appuie. Tu continues de dire que tu ne me suis pas? On habite au même étage, mais quelle malchance incroyable, franchement. Qu'est-ce vas que tu t'arrêter. cherches à la fin? C'est J'habite chez moi. ici. Quoi? Maman, vous êtes rentrée. Maman, vous êtes revenue? Vous? Mon fils, tu le connais? C'est l'oncle de notre colocataire. Non, tu ne peux pas vivre ici. Pourquoi? Je viens de louer cet appartement. Je trouverai un moyen de te rembourser le loyer, mais tu ne peux absolument pas habiter ici. Qu'est-ce que tu fais, espèce de sale fumier? Et tu me regardes l'épaule, en plus. Cette boucle d'oreille, n'est-ce pas le tout nouveau modèle que le groupe LU doit sortir le trimestre prochain? Les plans ont fuité? Dis-moi, est-ce que je pourrais louer une chambre chez vous? Je paierai le double du loyer. Non. Maman, c'est le double du loyer, hein? Même le double, c'est non. Mon fils, cet homme n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Nous, une mère seule avec son enfant, vivre sous le même toit qu'un homme, ce n'est pas convenable, pas du tout convenable. Je suis quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien tire sur les vêtements des gens et regarde leur épaule. Peut être. Tu étais en train de me chasser et moi je voulais rentrer. C'est bon. De toute façon, tu ne peux pas vivre ici. Il faut absolument que je trouve un moyen de rester. Ce grain de beauté sur son épaule, ça ne peut pas être une simple coïncidence. De plus, comment les plans du prochain trimestre ont-ils pu fuiter? Alors, quelles sont vraiment les conditions pour que tu me laisses vivre ici? Quelles conditions je dois remplir pour que tu me laisses vivre ici, n'est-ce pas? Quelles que soient les conditions, tu ne peux pas vivre ici. Je suis vraiment à plaindre, je suis habitué à dépenser sans compter, et je n'ai plus d'argent, je n'ai même pas trouvé de travail, et ma famille ne me donne plus d'argent de poche, je n'ai même plus de quoi payer un hôtel. Tout ça parce que j'ai été trop gentil. Maman, il fait tellement pitié. Et si on l'hébergeait? Mais nous. Laisse tomber. Vous n'avez pas besoin de m'héberger. Vous n'êtes qu'une mère veuve et son enfant, vous n'avez aucune sécurité, je vais dormir dans la rue ce soir. Ça va. Tu peux rester ici. Merci propriétaire, tu es vraiment une bonne personne. Attends une seconde. Comment tu t'appelles? Lu Wenshu. Allergie alimentaire, comme ça? Je n'ai pas besoin d'aller à l'école? Pas besoin de manger cette horrible courge cireuse à l'école? Je suis vraiment un petit génie? Mange un peu. Maman, ça me gratte. Mais qu'est-ce qui se passe?
Sherlock. Quoi, maman? C'est toi qui as fait ça? Tu savais parfaitement que tu étais allergique au crabe, et tu en as mis dedans quand même? C'est très dangereux. Tu le sais, ça? Pourquoi tu te grattes? Tu as des démangeaisons aussi? Oh, Aïe. Sherlock. Sherlock. Docteur. 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 Mon fils est allergique à la chair de crabe, s'il vous plaît, aidez-moi vite. D'accord. Docteur Zhou, le fils de directeur Wang s'est coupé la main. Tous les médecins du service y sont allés. Pourquoi n'y vas-tu pas aussi? Ça n'a pas d'importance. Son fils n'a qu'une petite coupure sur le dos de la main. Qu'est-ce que tu racontes là? Si jamais mon fils saigne trop, qu'est-ce qui arriverait s'il lui arrivait quelque chose? T'es censé être un docteur. Et pourtant, viens vite avec moi pour voir mon fils. Madame Wang, il n'a vraiment rien de grave, votre fils. Mon mari est un actionnaire important de cet hôpital. Si tu ne viens pas avec moi, je te jure que je te fais virer et que tu dégages. Mais Mais quoi? Mais quoi? Sa vie à lui est-elle aussi précieuse que celle de mon fils? Qu'il crève. Qu'est-ce que tu dis là? Docteur, occupez-vous d'abord de mon enfant. Je vous garantis que votre gagne-pain ne sera volé par personne. D'accord. Hé, vous ne pouvez pas partir. Mais comment peux-tu être comme ça? Si quelque chose de grave arrive à mon fils aujourd'hui, je ferai payer tout l'hôpital. Votre mari, Wang Xiang, est actionnaire de cet hôpital, n'est-ce pas? Je te conseille d'être un peu plus avisé et de ne pas nous offenser, la famille Wang. Tu vas m'attendre. Enf. Mettez fin à toute collaboration avec la famille Wang. De quoi il se mêle? Un clochard vient faire son cinéma ici. Je t'ai dit de trouver un médecin. Tu as mis tant de temps. Tes parents sont presque morts d'inquiétude. Tu le savais? Wang Xiang. Directeur Lu. Quel bon vent vous amène? Directeur Lu, il ne serait pas en train de... Directeur Lu, qu'est-ce qui vous amène donc ici? Tout à l'heure, votre femme m'a traité de mendiant. Elle a dit que je faisais mon cinéma et qu'elle voulait même la mort de mon fils. Comment va-t-on régler cette histoire? Espèce de méchante. Tu cherches à me nuire ou quoi? Tu es une poisse, c'est ça. Directeur Lu, je rentre tout de suite pour divorcer. Tout de suite. Chérie, tu ne peux pas me faire ça, chérie. Va-t'en. Directeur Lu, j'ai fait une erreur. Directeur Lu, j'ai jugé les gens sur les apparences, j'ai manqué de discernement. Directeur Lu, je vous en prie, pardonnez-moi. Directeur Lu. Ça suffit, ne te ridiculise pas. Allons vite voir comment va Sherlock. Voyons donc quel est son état. Directeur Lu, qui êtes-vous au juste? Pourquoi est-ce qu'ils réagissent tous comme ça avec vous? Le directeur de cet hôpital, c'est mon ami. J'étais pressé tout à l'heure, alors j'ai emprunté son nom. Vous n'êtes vraiment pas un grand patron? Vu l'attitude que vous aviez. Regarde comment je suis habillé. Est-ce que j'ai l'air d'un grand patron? C'est vrai. Quel grand patron et sans domicile fixe. Et puis, vous avez l'air un peu trop mal en point. Vous aussi, vous êtes allergique à la chair de crabe? Oh, ce n'est rien. J'en ai mangé très peu. Une perfusion suffira tout à l'heure. Allons-y vite. Sherlock. Oh là là. Maman, tu es devenue riche pour m'amener dans une si belle chambre, une suite individuelle de luxe. C'est le standard d'une chambre ordinaire, ça? Je pense que oui. Non, il faut que j'aille demander à l'accueil. Mademoiselle l'infirmière, c'est une chambre normale, ça? C'est une chambre VIP à 580 € par jour, monsieur. Quoi? C'est une chambre normale, ça? Mais c'est une chambre VIP à 580 € par jour, ça. Quoi? 580? Maman, tu gagnes 580 € par mois, toi? C'est une erreur, c'est une erreur. Viens, mon fils. Non, c'est ici. 580 € la journée, on va pas rester ici. Tout à fait, Mlosel, Xia. C'est bien ici? Parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la médecine, donc je vous ai surclassé dans une très belle chambre VIP. Tu veux dire que l'hôpital fait des promotions? Hein? Ah, docteur. Je vous vois bien occupé. Vous avez d'autres patients à vous occuper, n'est-ce pas? Allez-y, vous pouvez y aller. On a compris? D'accord, j'y vais alors. Maman, on a vraiment de la chance. Ça ne va pas. Viens t'asseoir. Dis-moi, ce n'est pas toi qui as fait le coup? J'ai juste été à l'accueil tout à l'heure. Il y avait une infirmière en chef là, basse, et je lui ai dit ceci, que sur le simple fait de ma beauté, elle pouvait bien arranger une meilleure chambre pour mon fils. Et voilà, on est là. Sur ton beau visage? Mais tu es tellement odieux. Tu n'as qu'à demander à Sherlock. C'est vrai, mon fils? Oui. L'infirmière a vraiment un goût de chiotte.
Tiens, goûte la soupe que ta maman a faite. Elle est bonne ou pas? La soupe de maman, elle est meilleure que la soupe de courge qu'on mange à l'école. C'est une obligation. Oh là là, ce chiabing est fragile. Je m'appelle Sherlock. Je t'envie vraiment, pas comme moi. Je suis dans la chambre d'à côté, mais je n'ai aucun ami pour me tenir compagnie, et mes parents ne s'occupent pas de moi. Si tu veux boire, dis-le directement. Ne sois pas toujours si poli. Ah, je n'ai pas encore goûté. Vous êtes tous les deux gauchers. Ha ha ha. Ça va. Une fois que vous aurez fini de manger et que vous aurez eu votre injection, rentrez tout seul, d'accord? Maman doit encore livrer des repas. Yes, madame. Sois sage. J'y vais, hein. Xiaoshu, on y va. Attendez 1 minute. Fais attention. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Sherlock est un enfant, il est daltonien, il ne peut pas distinguer les feux. Mais toi, un adulte, tu ne peux pas les distinguer non plus, c'est dangereux de traverser au rouge avec lui. Mais les adultes peuvent aussi être daltoniens. Tu veux dire que tu es aussi daltonien? Vous êtes bien assortis, tous les deux. Maman, est-ce que l'oncle peut venir avec nous au parc d'attractions? Non, il est très occupé. Maman va t'accompagner, d'accord? Pas de problème, j'ai du temps libre. Ouais, c'est trop cool. Tu ne peux pas jouer. Il faut tes papas et maman pour faire les montagnes russes. Sherlock, tu n'as pas de papa. Et ta maman est une trouillarde. Ma maman n'est pas une trouillarde. Alors dégage, toi aussi. C'est mon tour d'abord. Papa. Mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Qui ose intimider mon fils? Ce n'est pas le gamin de ta classe, l'enfant que personne ne veut? Je ne suis pas un enfant que personne ne veut. Peu importe si quelqu'un te veut ou pas. Aujourd'hui, dans ce parc, tu ne joueras pas. Fous le camp. Qui a dit que mon fils ne pouvait pas jouer? Je suis son père. Qui a dit que mon fils ne pouvait pas jouer? Je suis son père. De quel droit tu chasses mon fils? De quel droit? Mon fils est membre hors de ce parc d'attractions. J'ai payé 5000 € pour cette carte. Alors, dis-moi de quel droit? Et moi, je suis le propriétaire de ce parc d'attractions. Tu es le propriétaire d'ici? Pourquoi tu fais ton cinéma avec moi? Je suis à l'entrée du parc. Venez ici tout de suite. Directeur Lu, je suis vraiment désolé. Nous vous avons gâché l'expérience, à vous et à votre famille. Directeur Lu, ce n'est qu'un malentendu. J'ai manqué de respect. Espèce de sale gosse, dépêche-toi de t'excuser. Je ne veux plus jamais revoir ce prétendu membre or. Bien reçu, Directeur Lu. L'ensemble de nos 28 parcs d'attractions en ville ont déjà blacklisté. Ce père et son fils, emmenez-le. Hé, Directeur Lu, mon fils. Directeur Lu, je vous souhaite de vous amuser. Le directeur Lu est là, préparez-vous à évacuer le parc. Oh, non, ce n'est pas la peine, on va juste jouer entre nous. Petit maître, avec cette carte diamant or, vous n'avez plus besoin de faire la queue, amusez-vous sans limite. Directeur Lu, je ne vous dérange pas plus longtemps. Votre travail. Directeur Lu? Pourquoi ils vous appellent tous Directeur Lu? Oh. Écoute, tu te souviens de mon ami qu'on a vu à l'hôpital l'autre fois? Ce parc d'attractions fait partie des entreprises de sa famille. On est amis d'enfance, tu sais, alors j'emprunte juste son nom pour l'instant. C'est une telle coïncidence? Tous tes amis sont aussi doués que ça? Mon ami d'enfance, il est bien plus compétent que moi. Mon oncle Coloc, tu es incroyablement fort. Si seulement mon papa pouvait être aussi doué que toi, personne n'oserait plus nous embêter, maman et moi. Allons-y, on va s'amuser, d'accord? Et viens jouer maintenant. Tu n'as toujours pas l'intention de chercher du travail? Je n'ai pas de travail pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a? J'attends que tu trouves un boulot pour avoir de quoi louer un appart et déménager. Tu aurais un bon travail à me proposer? J'en ai un,
Et le seuil d'entrée n'est pas élevé. Elle ne va pas m'emmener voler. Des plans, j'espère? Ça serait pas mal? Je pourrais rapidement découvrir à quel niveau la fuite des plans s'est produite. Tu veux essayer? Viens avec moi. Tiens, mets ça. Si tu le mets pas, je te retire de l'argent. Tu m'emmènes où? Livrer des repas, tiens. Tu disais que le travail que tu voulais me faire trouver, c'est livrer des repas? Ah, le seuil d'entrée est bas. Si tu te donnes un peu de mal, tu peux gagner bien 6 ou 700 € par mois. Tu ne devrais pas penser qu'il y a des métiers plus nobles ou moins nobles. Qu'est-ce qu'il y a de mal à livrer des repas? Monter. Non. Ton vélo est-il sécurisé? Tu n'étais pas monté dessus la dernière fois? La dernière fois, c'était par nécessité. Je devais fuir pour ma vie. C'est pour ça que j'ai pris ton vélo. Maintenant, c'est par nécessité de vivre. Tu viens ou pas? Si tu ne viens pas, j'y vais seule. Eh. Pourquoi tu te presses comme ça? Accroche-toi bien. On y va. Hein? Tu veux m'emmener livrer des repas ici aujourd'hui? Aujourd'hui, tu m'amènes ici pour livrer des repas? Qu'est-ce qui se passe avec cette entreprise? Tu n'aurais pas postulé ici, par hasard? Même si tu as postulé, ce n'est pas grave. J'ai entendu dire que les patrons de ces grandes entreprises sont tous des tordus. Que tu ne travailles pas ici est une bonne chose. Ah? Les patrons de ces grandes entreprises sont tous des tordus? Qui t'a dit ça? Tout le monde le dit. Non? Mon repas va refroidir. Aujourd'hui, je vais d'abord te familiariser avec le processus. Une fois que tu sauras comment faire, tu pourras livrer tout seul. Allons-y. Oh là là! Tu n'as pas besoin d'avoir honte de livrer des repas. Qui a-t-il de mal à gagner sa vie à la sueur de son front? Attendez une seconde. Arrêtez-vous. Qui diable vous a permis, sale livreur, d'utiliser l'ascenseur de notre entreprise? C'est dégueulasse. Ma livraison est au 32e étage. Si je ne prends pas l'ascenseur et que je monte les escaliers, je vais être en retard. Ha ha. Que tu sois en retard en montant les escaliers, qu'est-ce que ça peut me faire? Vous êtes tous pareils, vous les livreurs. Vous puez de la tête aux pieds. Ça ne sent pas mauvais. Mon Dieu. Il va falloir que je me lave encore ces mains. Tout à l'heure. Où est la femme de ménage? Pourquoi elle ne vient pas? Dépêchez-vous de nettoyer ici. On dirait que l'air est pollué. Tu n'as pas envie de manger aujourd'hui, c'est ça? Lu. Tu ne veux pas manger aujourd'hui ou quoi? Lu. Réfléchir avant de parler. Département design, Julie. Je suis juste venu ici comme livreur aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé croiser dans cet immeuble une employée de bureau aussi brillante et irréprochable que toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi, je vous en prie. Pardon, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'elle a? On dirait qu'elle est cinglée. T'inquiète pas, ignore-la. Allons livrer la commande. Elle ne va pas me mettre une mauvaise note, quand même? Rassure-toi, non. Bonjour, directeur Lu. Vous trouvez toutes les deux que je ressemble beaucoup à votre directeur Lu? Monsieur Lu, vous ressemblez tellement à notre directeur Lu, qui est si sage et admirable. Vraiment tellement. Haha, je lui ressemble un peu, hein? C'est juste que je lui ressemble un peu. Pourquoi les gens du groupe Lu ont tous l'air d'avoir un grain? Hein? Dis, si jamais j'entre chez Luchi plus tard, je ne vais pas devenir comme elle, si? Tu veux entrer dans le groupe Lu? Oui. N'y a-t-il pas une possibilité que je sois là, futur styliste en chef des bijoux du groupe Lu? Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce que tu insinues? Tu méprises, c'est ça? Je te le dis, un jour ou l'autre, le PDG du groupe Lu finira par me supplier de venir. Humph! Ah, qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Oh Xiaowan, c'est public ici. Et toi, je n'ai jamais vu une femme aussi égoïste, mesquine et terre à terre. Tiens, Merci bien. buvez, buvez. Tiens, buvez, buvez. Merci, merci, merci. Buvez. Merci bien. Tiens.
Au fait, pourquoi tu leur donnes de l'eau? Ils peuvent très bien la prendre eux-mêmes. L'eau est là, mais ils ne savent même pas où la trouver. De toute façon, ça fait un détour sur ma tournée, alors je la leur apporte. Tu ne vas pas livrer des repas tout le temps? J'ai vu que tu vendais des bijoux avant. Tu veux devenir designer de bijoux au Groupe Lu, c'est ça? Bien sûr. Cependant, alors que j'étais en train de réaliser mon rêve, j'ai rencontré un petit imprévu. Ça va devoir être reporté. Mais je ne t'ai jamais vu dessiner un seul croquis de bijoux. Viens, c'est là, regarde. Oh, mais tu es dégoûtante, Jia Wanwan. Mettre un mouchoir usagé dans la main de quelqu'un d'autre. C'est mon croquis. Regarde-le. Voici mon croquis. Regarde un peu. Sérieux? Bien sûr. C'est toi qui l'as dessiné? Quand est-ce que tu l'as dessiné? Pourquoi tu l'as dessiné là-dessus? Alors que j'étais en train de livrer des repas, j'ai eu une inspiration soudaine, alors je l'ai dessiné d'abord là-dessus. Ça s'appelle « L'art vient de la vie de tous les jours ». Le design de ce bracelet est assez bon pour rivaliser avec les meilleurs designers du groupe Lu. A-t-elle vraiment un talent si fort pour le design? Tu ne voulais pas entrer au groupe Lu comme designer? Tu n'as qu'à prendre ce croquis, trouver un travail, avec un salaire mensuel d'au moins 2000 €. Non. J'ai rencontré quelques difficultés, mais je crois que je vais y arriver. C'est juste que le moment n'est pas encore venu, tu le sais aussi, le seuil pour le design de bijoux est très haut. Regarde, rien que cette petite aigue marine, elle coûte 3000 €. Je n'ai pas d'argent maintenant, je dois juste attendre encore un peu. Tu voudrais l'aigle marine de ce croquis? Pour nous qui faisons du design de bijoux, quand on voit une telle pierre précieuse, on est complètement subjugué. Cette aigle marine? Maintenant, je m'approche petit à petit de mon rêve. Chaque livraison de repas me rapproche un peu plus de mon rêve. Tu es plutôt optimiste, dis donc. Une aigle marine, la trouver, c'est d'une simplicité enfantine. Directeur Lu, ne croyez surtout pas facilement à une escroc, hein, même si cette aigle marine ne vaut que 6000 €. Elle n'est peut-être pas aussi mauvaise qu'on le pense. En plus, maintenant, c'est moi qui la surveille. Fais attention à ne pas te faire prendre au piège, toi aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Rien. Rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que tu l'as volé? Voler quoi? Je l'ai. J'ai éduqué Sherlock depuis qu'il est petit, je lui ai interdit de voler les affaires des autres. C'est la même chose pour toi. Il faut le rendre immédiatement. Ce n'est vraiment pas volé. Mon grand, tu ne sais pas que cette aigle marine vaut bien plus que 3000 €. Sa pureté est excellente, elle est de bien meilleure qualité que les aigles marines ordinaires. Tu as vraiment l'œil, tu l'as reconnu immédiatement. Juste cette toute petite pierre précieuse, elle coûte au moins 6000 €. Tu vas faire 10 ans de prison, tu le savais? Combien de fois faut-il que je te le dise? Elle n'est vraiment pas volée. Je l'ai achetée. Tu l'as achetée? Où as-tu trouvé l'argent pour l'acheter? Tu n'arrives même pas à payer ton loyer. J'ai seulement dépensé ce montant. 3. J'ai dépensé ce montant-là. 300 €. 30 €. Où aurais-je trouvé 300 € sur moi? Moi? Tu es en train de dire que tu as payé 30 € pour avoir cette pierre précieuse. Tu ne me mens pas? Je ne te mens pas. Jure-le, tu es vraiment en train de ne pas me mentir? Tu l'as eu où? C'était sur le bord de la rue Renmin. Il y a quelque sorte de petit stand, tu vois? Il y avait un petit stand là, et il y avait plein de choses comme ça dessus. Plein de choses? Emmène-moi voir, allez. Tu veux aller voir? Ah, si on est trop tard, il va s'enfuir. Allez, allez, viens avec moi, dépêche-toi. C'est fichu. Est-ce que je n'aurais pas raconté un énorme bobard? Il faut me sauver la mise. Maintenant, tout de suite, prends ces bijoux, diamants, et va les brader au carrefour Renmin. J'arrive dans un instant. Dépêche-toi. Directeur Lu, vous me demandez de monter un stand pour vendre des diamants, et en plus de les brader? Je peux emprunter ce stand. Allez, laisse-moi l'emprunter. Vite, je l'emprunte. Regarde, je ne t'ai pas menti, la personne est là. Il vend des trucs par terre en costume, si formel.
Pourquoi il met un costume pour vendre des trucs pas du tout professionnels? C'est une urgence, je n'ai vraiment pas eu le temps de me changer. Tu vends tout ça? Vraiment? Hein? Oui, je vends. Tout est à vendre. C'est combien ça? 3000 euros. Fais-nous un prix. On est des clients fidèles. Alors, d'accord. 300 euros. Combien? 300 euros? Je ne suis pas en train de rêver, c'est donné, mon Dieu, si je prends tout ce petit étal, mon rêve de devenir riche, moi, Xiaowan, est-ce qu'il est encore si loin? Pourquoi elle ne dit rien? C'est encore trop cher? C'est toujours trop cher. Regarde ta pierre là. Elle est toute petite, on dirait juste un morceau de verre jaune. Baisse le prix. Alors, d'accord. 3 euros. 3 euros? Non. Lu Wenshu, tu es trop fort pour marchander. Ah ah ah. Ah, et ça, c'est combien? Ça. 2000 euros. 20 euros. C'est bon, je prends absolument tout. Toi, termine vite la vente et remballe. Tu peux y aller, maintenant. Ah, on peut faire ça? Directement supprimer 2 zéros, c'est vraiment génial. Comme vous êtes une cliente habituée, 200, ça ira. Combien coûte celui-ci? Celui-là, c'est 250. Tout ça. Ah, peu importe, je vais prendre tout ça. Monsieur, vous pouvez me préparer le paquet? Ça fait combien? Vous pouvez recompter pour voir s'il y a un problème. Ça fait en tout 1296 euros. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas l'air très content. Ah? Non, pas du tout. Je pensais juste que si je vendais toutes les choses, je pourrais rentrer chez moi. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Avec cet argent, je pourrais payer les études de mes enfants, acheter des médicaments pour ma vieille mère et aussi acheter un manteau d'hiver pour ma femme. Vous avez combien d'enfants? 2. Laissez tomber, je n'en veux plus de ces choses. Ah? Pourquoi tu ne les veux plus tout d'un coup? Ai-je dit quelque chose de mal? Les prix de toutes ces pierres précieuses et ces diamants sont complètement faux. Prenez celle-ci par exemple. Sa valeur est d'au moins 1 million d'euros, voire plus. Et ça, ne vous fiez pas à sa petite taille, sa couleur est excellente, son prix est aussi de 200 000 euros. Celle-ci, c'est encore plus difficile à dire. C'est une pièce d'exposition d'une vente aux enchères. Son prix minimum doit être de 4 millions d'euros. Toutes les pierres précieuses dans ce panier, ainsi que les diamants, valent extrêmement cher. Faisons comme ça, sortez votre téléphone et notez. Je vais vous donner ici le prix approximatif de chaque pierre précieuse et diamant pour éviter que vous vous fassiez avoir plus tard. J'ai aussi les coordonnées d'une bijouterie, notez-les. Vous pourrez tout simplement leur apporter tous ces bijoux. Alors vous ne voulez plus de tout ça? Non, je n'en veux plus. Je n'ai pas les moyens. Et ça aussi, je te le rends. Hé! Mais ça, c'est déjà payé. Cette aigue marine vaut au moins 6 000 euros. Tu ne peux pas la vendre pour seulement 30 euros. Dépêche-toi de prendre toutes ces choses et de les apporter à la bijouterie. Fais attention à ne pas te faire voler en chemin. Tu ne veux rien de tout ça? Si tu restes encore un peu, je ne pourrai vraiment plus m'en séparer. Je m'en vais. Arrête de regarder. Qu'est-ce qu'il y a à voir? J'ai l'impression d'avoir fait un rêve. J'ai laissé passer une occasion en or. Cette fois, on dirait bien que tu as laissé passer une occasion en or. Mon argent, mes diamants, mon aigue marine, tout est perdu. Alors maintenant, tu as toujours envie de gagner de l'argent? Oui, je veux en gagner, mais cette personne était si malheureuse, elle a des bouches à nourrir. Tu aurais pu, à ce moment-là, tout à l'heure, réclamer cette aigue marine, non? J'avais déjà payé quand même. Non. 30 euros pour acheter une aigue marine de 6 000 euros, c'est de l'escroquerie. Je dois donner le bon exemple. À mon Sherlock, je ne peux pas lui donner une mauvaise image. Mais je suis tellement triste. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois quelqu'un d'aussi honnête. Je ne voulais pas être honnête, je voulais tellement gagner de l'argent. Alors maintenant, tu veux toujours entrer au groupe Lu? Ce n'est pas si facile, tu sais. Ce n'est pas aussi difficile que tu le penses. Tu n'avais pas dit que tu voulais que le PDG du groupe Lu t'invite personnellement? Que penses-tu du niveau de conception de ce dessin? Waouh! Directeur Lu, vous avez trouvé la conceptrice principale qu'il vous fallait? Oh,
Serait-ce un dessin de Viviane, la designer qui a suivi des cours à Paris? C'est une designer qui a suivi des cours au sein du groupe de livraison à emporter Xiaowan. Tu l'as vue hier, quand tu tenais ton stand? Non. Elle est si douée que ça? Je suis surprise aussi. Alors, j'aimerais qu'elle fasse un essai dans l'entreprise. Directeur Lu, si elle est vraiment aussi compétente, alors c'est une véritable perle. Au fait, si elle entre vraiment dans l'entreprise, tu ne dois pas te montrer devant elle. Tu m'as trouvé un appartement avant, et hier, quand tu tenais ton stand, on a failli être démasqué. Évitons que la supercherie soit découverte. Oui, directeur Lu. Groupe Lu m'a demandé de me présenter au département design demain, en commençant comme assistante designer. Je commence à 9 h demain matin, 1200 € par mois. Lu Wenshu. J'ai réussi. Félicitations. Attends, je n'ai pas envoyé de CV. C'est une arnaque. J'ai envoyé ton dossier et ton CV à l'adresse email de Groupe Lu. Pourquoi ne pas essayer? C'est toi qui as envoyé ça? Oui. Merci. Quand j'aurai touché mon salaire, je t'inviterai à dîner, d'accord? Xiaowan, ton talent ne devrait pas rester inaperçu. Ça, je le sais. Tu as un assez bon jugement. Xiaowan. Comment se fait-il que tu sois ici? Embauché? Mais c'est le groupe Lu, et toi? Tu n'as même pas ton diplôme universitaire. Tu postules pour être agent de sécurité? Ou femme de ménage? Je te conseille de ne pas t'humilier davantage. La justice divine veille. Tu crois vraiment que les saletés que tu as faites à l'époque, personne ne les sait? Shenman, c'est ton ami? C'est juste une obsédée par le plagiat, une menteuse invétérée, une simple escroque sans l'ombre d'un diplôme. Celle qui a plagié le travail des autres à l'époque, c'était toi, pas moi. Maintenant, tu as appris à jeter le blâme sur les autres? Demande un peu si quelqu'un te croit. Quant à toi, Xiaowan, tu es juste bonne à te cacher dans l'ombre pour toujours, à rester une moins que rien. Le groupe Lu n'est pas l'endroit où tu devrais être, alors dégage vite. Ah! Tu n'es même pas capable d'expliquer le concept de tes propres créations, tu n'as pas mauvaise conscience? Pendant toutes ces années, depuis que tu es entré au groupe Lu, as-tu créé la moindre œuvre valable? Ou bien, designer Shen, as-tu perdu toute inspiration? Et tu n'as plus rien à copier? Toi. Tout ce que je sais, c'est que celle qui a présenté les créations, c'est moi, et pas toi. Je n'ai rien à me reprocher. Et toi? Xiaowan, tu n'es qu'une escroque qui vend de faux bijoux. Tu n'as absolument pas ta place. Dans le même immeuble que nous... C'est une vendeuse de faux bijoux, une escroque? Je ne sais pas comment son CV a pu passer la sélection. Non seulement ça, mais sa vie privée est un vrai bazar, et elle traîne aussi. Un bâtard dont on ne connaît pas le père. Ce genre de personne, non seulement elle a le cœur sale, mais elle est sale aussi. On ferait mieux de rester loin d'elle, au cas où elle nous refilerait une maladie dégoûtante, qui ne se soigne pas facilement. Tu n'as pas le droit d'insulter mon fils. Madame Shenman, si je suis venue ici aujourd'hui, c'est justement pour prouver que c'est toi qui as plagié le travail de quelqu'un d'autre. À l'époque... Dommage, hein? L'avis de recrutement du groupe Lu indique clairement diplôme universitaire. Tu as ton diplôme, toi? Ou alors, tu as encore couché avec quelqu'un? C'est pour ça que tu as eu cette chance d'entretien? Je me demande quel idiot du service des ressources humaines n'a même pas pu lire un CV et a recruté une bonne à rien. Alors tu vas pas dégager tout de suite. C'est moi qui ai recruté Xiaowan. Monsieur directeur Lu. Directeur Lu. Directeur Lu. Qu'est-ce que vous faites, tous, ici, pendant les heures de travail? Retournez bosser, dépêchez-vous. Directeur Lu. Elle, c'est directeur Lu. Bonjour, directeur Lu.
Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi te présenter mon nouveau poste, assistante spéciale du PDG du groupe LU. Assistante spéciale? Comment as-tu fait pour entrer ici? Les exigences sont très strictes. Je ne suis pas si mauvaise, n'est-ce pas? Bon, ça suffit. Moi aussi, j'ai trouvé un nouveau boulot. Ce soir, quand on rentre à la maison, on va bien fêter ça. Comme c'est bizarre que ça tombe pile en même temps. Avant de partir ce soir, tu finis de traiter tous ces dossiers. Autant que ça. Mais Mais quoi, au juste, Xiaowan? Toi, une tricheuse. Tu croyais que c'était si et simple d'entrer dans le groupe LU? Comment notre société peut-elle embaucher quelqu'un qui plagie? Elle a sûrement usé de ses relations. Tu n'arrêtes pas de dire que j'ai plagié. Toi, après toutes ces années au groupe LU, as-tu sorti une seule nouvelle œuvre? Ou alors, ce dessin que tu as fait à l'époque, c'est toi qui me l'as volé? Il me semble que, depuis que designer Shen est arrivée dans la boîte, elle n'a jamais eu un seul chef-d'œuvre. De quoi tu parles, espèce de menteuse? Faisons un pari. Voyons qui dessine en premier le modèle de la prochaine saison et se fait sélectionner. Celle qui gagne reste, celle qui perd s'en va. D'accord. Espèce d'inconsciente que tu es, tu n'as même pas la qualification pour participer à la sélection des modèles. Xiaoshu, tu es trop fort. Ce fond de marmite au beurre est tellement appétissant. N'est-ce pas? Pourquoi ta mère n'est toujours pas rentrée à cette heure-ci? Hé, Waouh, quel joli collier! C'est pour l'offrir à ma maman? oui? Xiaoshu, tu veux courtiser ma maman? Oh, arrête tes bêtises. C'est juste un cadeau de bienvenue pour son premier jour de travail. Tu m'as fait une de ces peurs. Tu as trop de fils, tu ne peux pas être mon papa. Où sont mes autres fils? Allô? Allô? J'ai peur de ne pas pouvoir venir pour ta fondue aujourd'hui. Toi, comment se fait-il que tu aies déjà autant de travail dès ton premier jour? Cette méchante Shenman, elle met tous les bâtons dans les roues pour m'assigner une tonne de travail pour me forcer à démissionner. Bon, d'accord. Dès que tu as fini, rentre vite. D'accord. Attendez un instant, designer, Shen, vous ne pouvez pas partir maintenant. Directeur Lu a dit que le travail de Xiaowan doit être entièrement géré par designer Shen. Pourquoi donc? Vous ne le voyez pas? Directeur Lu veut vous confier de grandes responsabilités. Je vous remercie beaucoup, assistant Tang. Vous pouvez y aller maintenant? Qu'est-ce que tu complotes encore? Je ne pars pas. Tu peux partir maintenant. Qu'est-ce que tu nous prépares encore? Je ne pars pas. J'ai dit que je n'avais pas besoin de toi maintenant. Je vais régler ton travail. Tu ne t'en vas pas tout de suite? C'est complètement insensé. Ce n'est pas une cravate pour homme, mais alors Xiaowan est amoureuse. Quel homme est assez aveugle pour t'aimer? Chin. On a toutes les deux trouvé du travail, et dans la même entreprise en plus. Quelle coïncidence. On est collègues maintenant. Ça marche? Félicitations pour ton embauche. Comment es-tu devenu assistant du PDG? Ce poste demande de hautes qualifications. S'il te plaît? Je ne suis pas nul, tu sais. J'ai un cadeau pour toi. Merci. J'adore. Maman, Xiaoshu a aussi un cadeau pour toi. Hé, arrête. C'est un cadeau d'embauche. Tess, l'arme des anges, c'est une imitation très bien faite. Où l'as-tu acheté? On dirait le vrai. Imitation? Oui, ce sont les larmes des anges, une pièce de collection mythique qui vaut des centaines de milliers d'euros. Toi qui es juste une petite assistante qui vient de commencer, où aurais-tu tout cet argent?
Tu as quand même un certain flair. Mais tu connais les larmes des anges? Tu les avais déjà vues? Tu l'avais déjà vu? Bien sûr. Je fais des études de création de bijoux. Même si je n'ai eu qu'une seule rencontre, j'ai quand même réussi à la mémoriser grâce à mon intelligence. Être capable de se souvenir de l'apparence, des larmes d'ange, juste après, l'avoir vue une fois, avec une telle obsession, elle a vraiment du talent. Oh là là, il faut que je mange vite. Quand j'aurai mangé, je dois retourner au bureau, faire des heures sup. J'ai parié avec Shenman que pour la sélection des dessins du prochain trimestre, j'allais la battre. Qu'est-ce que tu dis? La sélection des dessins du prochain trimestre. Mais, tu n'étais pas au courant? Les assistantes, stylistes, ne sont pas autorisées à y participer. Quoi? Cette Shenman, elle le savait sûrement depuis le début, elle m'a piégé exprès. Cependant, il y a quand même une solution. Au fait, tu as déjà préparé des inspirations de design? Tu n'as pas peur que je divulgue tes dessins? Bah, ce n'est qu'une inspiration de design, juste une esquisse. D'accord, laisse-moi voir. Ton trait est pas mal du tout. Le sens de l'espace aussi. Et tu utilises même des topazes comme ornement. Tu t'y connais en création de bijoux, toi? Je m'y connais un peu, disons. Eh, t'as entendu la nouvelle? Pour la sélection des dessins cette fois-ci, tous les employés de l'entreprise peuvent participer. Vraiment? Et alors, si tout le monde peut participer, certaines personnes n'ont aucun talent, peu importe leurs efforts, ce n'est qu'une perte de temps. On verra bien. C'est complètement n'importe quoi. C'est pas la cravate qu'a acheté Xiaowan, ça? Comment la cravate envoyée hier soir par Xia, Wanwan a-t-elle pu se retrouver sur Directeur Lu? Directeur Lu porte toujours du sur-mesure d'habitude. Ces deux-là, est-ce qu'il y aurait quelque chose entre eux? Tu as autre chose à dire? Directeur Lu, c'est à propos de la nouvelle assistante de designer, Shen Xiaowan. J'ai regardé son CV, elle a des antécédents de plagiat. Où veux-tu en venir? Directeur Lu, Xiaowan et moi, nous, avons fait la même université. Je la connais assez bien. Sa vie privée est plutôt désordonnée. J'ai entendu dire que tu participais avec elle à la sélection du concours. Si jamais tu échoues cette fois, Mademoiselle Shen, je vais vraiment commencer à douter de tes compétences. Je ne perdrai certainement pas. Directeur Lu, cette cravate que vous portez, elle est assez spéciale. Vous l'avez changée? Elle ne correspond pas à votre style habituel. Tu la trouves jolie? Elle est spéciale. Mais cette couleur vous va bien. C'est votre petite amie qui vous l'a offerte? Retourne travailler. Cette cravate d'hier, à qui l'as-tu donnée? En quoi ça te regarde? Si Xiaowan avait vraiment une relation avec Directeur Lu, elle ne serait pas seulement assistante de designer Shen maintenant. J'y ai peu être trop réfléchi? Tu ne vas pas encore essayer de plagier mon travail, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais juste voir si tu glandais pendant tes heures de travail. Si jamais on laisse Xiaowan participer à la sélection, au cas où. Non. Je ne peux absolument pas la laisser avoir cette chance. Cette fois, il faut faire preuve de prudence. Je ne dois absolument pas laisser Shenman copier à nouveau. Directeur Lu, ce plan, les designers de l'entreprise ont essayé beaucoup de choses, mais ils n'arrivent pas à le sauver. Si ce plan ne peut pas être livré à temps, notre projet va tomber à l'eau. Pourquoi tu n'es pas encore couché? Je peux regarder? Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve qu'il y a un petit défaut. Je peux le modifier? Serait-ce cette femme d'il y a 5 ans?
Pourquoi tu me regardes comme ça? Xiaowan, tu es doué, hein? Bien sûr que oui. Tu m'as rendu un grand service. Si ce projet de design est retenu, tu recevras une généreuse prime. Ah bon? Vraiment? Allô? Patron, la femme que vous m'aviez demandé de retrouver d'il y a 5 ans, je l'ai finalement trouvée. Quoi? Tu n'as pas dit que la ville de Jin comptait 1722 femmes avec une tache de naissance sur l'épaule? Patron, vous vous souvenez des lunettes que vous m'aviez confiées avant? Oui. J'ai effectué des recherches en croisant ces deux conditions et finalement, une seule personne correspondait aux deux critères à la fois. Qui donc? Elle n'est pas loin, elle est juste sous vos yeux. C'est Meuleuse Xia. Quoi? Pendant toutes ces années, m'aurait-elle oublié? Pourquoi n'est-elle pas venue me voir non plus? Ça veut dire... Sherlock est mon fils. Lu Wenshu? Je crois que j'ai laissé mon stylo chez toi. Lu Wenshu. Laisse tomber. Ce ne sont pas mes lunettes d'il y a 5 ans. Alors, Lu Wenshu est l'homme d'il y a 5 ans? Il est vraiment le père de Sherlock? Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Il reste là, à manigancer tout ça. Est-ce que... Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je suis venue chercher le stylo que j'ai oublié hier. Xiaowan? Xiaowan? Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air tellement mal? Non, il a déjà beaucoup d'amantes. Sherlock dit qu'il a 5 enfants illégitimes. Ce coureur de jupons avec une vie sentimentale si compliquée, il vaut mieux rester loin de lui. Il ne faut pas qu'il sache que Sherlock est son fils. Maintenant que tu as un travail stable et un revenu décent, ne pourrais-tu pas déménager? Pourquoi? Xiaowan? Tu veux me chasser? Je peux payer le loyer. Un homme adulte qui habite ici, ce n'est quand même pas pratique. Vivre sous le même toit, s'il passe trop de temps ici, il pourrait découvrir que Sherlock est son fils. Si je pars, comment pourrais-je vérifier si Sherlock est bien, mon fils biologique? Est-ce qu'il va? Cette femme, elle est tellement sans cœur. Elle s'en fiche complètement de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Bref, tu veux absolument me chasser, c'est ça? Pourquoi je veux le chasser? J'ai encore un peu de mal à m'y résoudre. S'il décidait de rester ici, il ne fera qu'attirer plus d'ennuis. Je ne peux pas me laisser attendrir. Cette carte? Pas de code? 50 000 euros? 50 000 euros? Tu veux dire que tu essaies de m'acheter avec 50 000 euros juste pour vivre ici? Le design que tu m'as aidé à modifier la dernière fois, ils l'ont accepté, le patron. Le patron a dit que ces 50 000 euros sont un bonus. La femme stupide, qui mène une vie misérable avec son fils, ne va-t-elle pas venir me demander de prendre mes responsabilités? Il y a vraiment 50 000 euros dans cette carte? C'est génial, génial, génial. Alors, tu peux sortir, je vais faire mes valises. Tu n'as pas besoin de partir. Pourquoi? Seulement 50 000 euros suffisent à t'acheter? Non. J'ai réuni la compte pour l'appartement près de l'école dans le centre-ville. Sherlock pourra bientôt aller à l'école primaire. Quand nous aurons l'appartement, tu seras ma poule aux œufs d'or. Comment pourrais-je chasser ma poule aux œufs d'or? Mon fils ne peut pas aller dans une école pourrie. Il faut trouver un moyen. Alors, aujourd'hui, tu veux toujours aller voir les appartements près des écoles? C'est mon intention. Hé, Sherlock. Comment trouves-tu cet appartement? N'est-ce pas? Un programme immobilier développé par le groupe LU? Quel hasard. Comment est cet appartement? Il est juste à côté de l'école, et il y a aussi un terrain de basket juste à côté. Maman, c'est... Maman, quand est-ce que tu es devenue riche?
C'est grâce à ton petit Kiaoshu. Maman a maintenant réuni un acompte de 30 000 euros et elle a un travail stable. Elle peut rembourser le prêt. Mademoiselle, cet immeuble que vous avez repéré est actuellement l'appartement le plus recherché de notre quartier scolaire. Si vous prévoyez de le prendre pour la scolarité de votre enfant, je vous conseille de vous décider rapidement. L'acompte pour cet appartement est de 30 000 euros. 30 000 euros? Cet ensemble d'appartements est un 4 pièces. La surface intérieure est de 200 mètres carrés. Le prix total est d'1 million d'euros. L'acompte devrait être d'au moins 300 000 euros. 1 million d'euros. L'acompte coûte déjà 300 000 euros. Mais il y a 2 jours, quelqu'un d'Immobilier Angiyama appelait pour me dire que l'acompte pour cette maison n'était que de 30 000 euros. L'acompte de 30 000 euros dont il parle, ça concerne les vieilles masures délabrées, et on ne les recommande pas. Il faut payer 1 million d'euros comptant. Maman, notre maison actuelle est très bien aussi. Tant que je suis avec toi, je suis super heureux. Mon fils est si raisonnable. Pendant toutes ces années, ils ont dû traverser beaucoup d'épreuves, la mère et le fils. Mais, qu'est-ce qu'on va faire pour ta carte scolaire? Je vous assure que vous pouvez l'acheter. Allez. Monsieur Lu. Vous êtes 3 à vouloir visiter? Quel appartement vous plaît le plus? On ne regarde plus. Non. Mademoiselle, attendez un instant. On a une offre de vente aujourd'hui. Quelle que soit la propriété que vous aimez, on peut vous faire une réduction. Directeur, depuis quand notre programme offre-t-il des réductions? Ça commence à l'instant. L'offre démarre officiellement. Une réduction? Laissez tomber. Une maison à 1 million d'euros, même avec une réduction, ça ne changera pas grand-chose au prix. On ne regarde plus. Allons-y, Sherlock. Écoutez, mademoiselle, que diriez-vous de 90% de réduction? 90, c'est... Vous plaisantez, non? 90% de remise. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Non, pas du tout, parce que vous êtes notre toute première cliente aujourd'hui même, et vous êtes aussi, depuis la construction de ce lieu, de notre service de vente, notre 8888e cliente. Vous êtes donc notre plus grande chanceuse. Je trouve ça un peu trop beau pour être vrai. Ce n'est pas une nouvelle forme d'escroquerie, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Ce bureau de vente est ouvert depuis des mois et le promoteur est une grande entreprise. Tu devrais avoir confiance en ta chance. Mais... Et maman n'a même jamais gagné une deuxième bouteille gratuite? Je pense que, cette fois, c'est vrai. Comment cela pourrait-il être faux? Venez, venez vite. Voici le contrat, regardez. Ça a l'air sérieux. Aurais-je vraiment un coup de chance inouï? Permettez-moi de faire le calcul pour vous. Le prix total de votre appartement est de 1 million d'euros. Après la remise, ce n'est plus que 100 000 euros. Un acompte de 30 000 euros suffira. Vous n'aurez plus qu'à rembourser le prêt à terme. Vraiment? 100 000 euros pour un appartement de 200 mètres carrés, dans le centre-ville, près des écoles? Vous ne me mentez pas? Et il est situé dans le meilleur bâtiment, avec des finitions de luxe, et prêt à emménager immédiatement. Une fois que j'aurai préparé les documents, vous pourrez emménager dès aujourd'hui. Lu Wenshu, tu es mon dieu de la richesse et mon porte-bonheur. Allons signer le contrat, alors. Allons-y. Dis-moi, manager, cet immeuble qui coûte plus d'1 million d'euros, vous l'avez vendu pour 100 000 euros seulement? Si la direction l'apprend... Écoutez-moi bien. Cet homme, c'est le directeur Lu du groupe, et celle qui l'accompagne, c'est sûrement Madame Lu. Qui sait, ce n'est peut être qu'un petit jeu entre mari et femme, n'est-ce pas? Tu n'y comprends rien. Quoi? Le directeur Lu, vraiment? Maman, c'est notre nouvelle maison maintenant? Oui. Tu vas bientôt aller à l'école. Avec cette maison, tu pourras aller à la meilleure école primaire de la ville. Tu es content? Maman, tu es vraiment géniale. Sherlock, tu voudrais aller dans une école privée?
Ne dis pas n'importe quoi. Une école privée coûte des dizaines de milliers d'euros par an. Je ne peux pas me permettre ces frais de scolarité. Je peux les payer? Payer les frais de scolarité de Sherlock. Tu paierais les frais de scolarité de Sherlock? Qu'est-ce que tu as en tête? Oh, il ne va quand même pas. Il ne sait pas encore que Sherlock est son fils, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je pourrais bien avoir en tête de malhonnête? Je trouve juste Sherlock vraiment adorable. Xiaoshu, tu dois encore travailler dur pour gagner de l'argent, acheter une nouvelle maison, te marier, tu ne peux pas gaspiller de l'argent. Sherlock, tu es tellement raisonnable. Pour ma nouvelle maison, pour mon prêt immobilier, je vais devoir travailler encore plus. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est l'anniversaire de Sherlock demain, je lui prépare une surprise d'anniversaire. Je vais t'aider. J'ai gonflé ce gros ballon pour rien. Tu as l'air tellement rodé. Tu as toujours fêté l'anniversaire de Sherlock seul avant. C'est vrai, chaque année, on a ce petit rituel, c'est une promesse entre lui et moi. On dirait que tu t'es très bien occupé de Sherlock. C'est mon seul et unique fils. Tu n'as jamais pensé à trouver un père à Sherlock? Tu n'as jamais songé à trouver un père à Sherlock? Non. On est très bien, rien que nous deux. Si, je dis bien si le père biologique de Sherlock revenait. Il ne sait quand même pas que Sherlock est son fils, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis ça? On est très bien, tous les deux. On a besoin de personne d'autre. Sherlock. Joyeux anniversaire. Merci maman, merci Xiaoshu. Maman va encore m'acheter un nouveau sac d'école, des nouveaux jouets et des nouveaux vêtements? C'est comme ça chaque année. Maman, tu ne peux pas être un peu plus créative? Hé! Waouh, maman, tu es devenue riche ou quoi? Cette montre connectée, trop cool. Oh! Et il y a des baskets Superman en édition limitée. Elles sont canon. Attends. Il me semblait bien que j'avais acheté un sac. C'est moi qui ai acheté ce cadeau d'anniversaire pour Sherlock. Hé hé. Merci, Xiaoshu. Oh là là. Lu Wenshu. Cette montre, elle coûte plus de 1000 euros. Bah, si l'enfant est content, c'est le principal. Tu veux toujours manger chez le chef étoilé Michelin? Oui, Xiaoshu s'en occupe. Xiaoshu, t'es vraiment gentil. J'aimerais bien que tu sois mon papa. Pourquoi tu lui couvres la bouche à l'enfant? Moi, j'ai peur que l'enfant dise des bêtises. Et que ça t'empêche de trouver une petite amie plus tard. Allez, va jouer, Sherlock. En fait, je peux très bien ne pas chercher de petite amie. Qui te croirait? Sherlock, tu as encore fait un avion en papier avec mon plan de conception. C'est le plan de conception que tu devais soumettre au jury? Oui. Je l'ai nommé le prologue des amants. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai que la conception est plutôt onirique. Tu vas sûrement gagner. Mais maintenant, je dois retourner au bureau pour en redessiner un autre. Il est tout froissé. Allez. De nos jours, qui oserait encore aider quelqu'un dans la rue? Si on se fait escroquer, on ne sait plus à quel saint se vouer. Bon, il faut vite partir. Cette vieille dame ne s'en sortira probablement pas. Madame, vous allez bien? Ne vous inquiétez pas, je vais appeler les urgences pour vous. Allô, vous êtes le 15? Quelqu'un s'est évanoui ici. D'accord. C'est bon, madame, je vais vous aider à vous lever.
Directeur Lu, c'est terrible. Madame a eu un accident de voiture. Elle est encore à l'hôpital. Qu'est-ce que tu dis? Et mène-moi vite à l'hôpital, que Zhang Xue prenne la direction de la réunion cet après-midi. Oui. Mademoiselle, tu es mon ange gardien, tu m'as sauvé la vie. Tout à l'heure, je demanderai à mon fils de bien te remercier. Hein? Oh, comment tu t'appelles? Oh, madame, tu peux m'appeler Wan. Je vois que maintenant, vous allez beaucoup mieux, alors, je devrais être m'en aller. Ah, si seulement mon grand gamin pouvait épouser une fille aussi gentille et sensée, ce serait merveilleux. Dis donc, mademoiselle, tu n'aurais pas de petite amie, n'est-ce pas? Je n'ai pas de petite amie, mais j'ai un petit garçon. Avoir un fils, c'est bien, ça prouve que tu es une mère responsable. Mon fils, lui non plus, n'a personne, ça me rend folle d'inquiétude. Dis, et si tout à l'heure, vous faisiez connaissance, mon fils est plutôt beau gosse. Madame, même si son caractère... Je vais être en retard au travail. Si je n'y vais pas tout de suite, je perds ma prime d'assiduité. Alors, on se reverra si l'occasion se présente, d'accord? Mademoiselle. Au revoir. Vite, retourne à l'entreprise. Faut encore faire l'évaluation cet après-midi. Quelle gentille fille! Lu Wenshu, c'est bien fait pour toi de ne pas trouver de petite amie. Tu es trop lent. Maman, tu vas bien? Si seulement tu étais arrivée un peu plus tôt, la jeune fille qui vient de me sauver, elle est aussi belle qu'elle a bon cœur. Ce serait parfait que tu l'épouses. Tu n'étais pas en train de dire tout à l'heure que je devais épouser cette Susu, Chichi, n'est-ce pas? Mais tu n'aimais pas cette Sushishi. Si, alors on va en choisir une autre, hein. Puisque tu es comme ça, arrête de vouloir jouer les entremetteuses. Cette jeune fille de tout à l'heure était vraiment bien. Et puis, elle a déjà un fils, elle doit être une mère célibataire responsable. Je me demande quel est donc ce fumier qui a pu la trahir. Chia Wan, tu crois que si tu participes au concours, tu as déjà gagné? Tu ne pourras jamais me battre. Chia Wan, attends-moi. Je te ferai partir du groupe Lu. C'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait du tout. Je passais juste par là, c'est tout. Tout le monde peut regarder les créations que j'ai apportées. Voici mes croquis. Voilà donc les créations que j'ai apportées. Shenman, après toutes ces années, pourquoi es-tu toujours aussi vile? Tu m'as encore volé mes croquis? Xia Wan, tu n'as aucune preuve. De quoi tu baratines? De quel droit dis-tu que j'ai copié tes croquis? Quand est-ce que j'aurais pris tes croquis? Tout à l'heure, tu étais en train de rôder. À mon poste de travail, si ce n'est pas toi, qui d'autre ça pourrait être? C'est moi qui ai sorti ce croquis en premier. Si tu es capable, montre tes croquis à tout le monde pour voir s'ils sont identiques aux miens. C'est que tu m'as copié et non l'inverse. J'ai entendu dire que Xia Wan avait déjà copié les croquis de Shenman. Et apparemment, elle ne changera jamais. Comment une personne pareille est-elle entrée dans cette entreprise? Elle a dû utiliser ses relations, non? Xia Wan, c'est Shenman qui a sorti ce croquis en premier. Quelle preuve as-tu que ce document est le tien? Je peux expliquer l'idée derrière cette série de dessins. Ce croquis est le mien. Alors bien sûr que je peux en expliquer l'idée. Après 5 ans, pensais-tu vraiment que je n'avais fait aucun progrès? J'ai un témoin. Quelqu'un peut prouver que c'est moi qui ai dessiné ça. Quel témoin? L'assistant du directeur Lu. Tu parles de Jack? Son nom anglais est Jack. Oui. Attendez une minute. Et si l'assistant spécial du PDG la couvrait? Il n'a aucun lien avec moi. Pourquoi m'aiderait-il? Je vais appeler tout de suite l'assistant spécial pour clarifier les choses. S'il peut témoigner, alors, Xia Wan, tu es innocente. Jack, avez-vous vu les croquis de la désigneuse Xia? Les croquis de la désigneuse Xia? Non. Bien, alors tout va bien. Xia Wan, tu as entendu? Même l'assistant spécial du PDG dit qu'il ne les a pas vus. Tu maintiens toujours que ce croquis est le tien? Ce n'est pas vrai.
La voix de cette personne ne ressemblait pas à celle de Lu Wenshu. Chef d'équipe, combien d'assistants a le directeur Lu au total? Xiaowan, tu ne serais pas en train de te moquer de la chef d'équipe, n'est-ce pas? Tu veux que la chef d'équipe te trouve tous les assistants et spéciaux du PDG un par un? Ça suffit, Xiaowan. Sors d'abord le résultat de la sélection des plans de conception. Tu as échoué. Non. Xiaowan, qui perd paie. Maintenant, tu dégages immédiatement de l'entreprise. C'est moi qui ai dessiné ce plan. Toutes les esquisses de conception, je les ai gardées. Xiaowan, on dirait que non seulement tu as copié mon plan de conception, mais tu n'as même pas épargné mes brouillons. Je le répète, je n'ai pas copié. Lu Wenshu. Il peut témoigner pour moi. Ce qu'elle dit, ce ne serait pas directeur Lu, par hasard? Lu Wenshu? Xiaowan, tu sais qui est Lu Wenshu? Tu oses le solliciter. Il est le PDG de notre groupe, quand même. Tu veux dire que Lu Wenshu est le PDG du groupe Lu? Xiaowan, tu es stupide ou quoi? Tu as déjà intégré le groupe Lu et tu ne connais même pas le nom de notre PDG? Lu Wenshu. Pourquoi Lu Wenshu m'a-t-il menti? Xiaowan, maintenant, tu dégages immédiatement de l'entreprise. Notre groupe n'acceptera jamais une designer accro au plagiat. Chef d'équipe, si Lu Wenshu est bien le PDG du groupe Lu, alors il peut témoigner pour moi. Tu disais tout à l'heure que l'assistant spécial du PDG pouvait être ton témoin. Un assistant spécial du PDG ne te suffisait pas, et maintenant tu dis que directeur Lu peut être ton témoin. Tu veux que la chef d'équipe te trouve tout le monde, un par un, n'est-ce pas? Pas besoin de demander à qui que ce soit. C'est moi son témoin. Elle n'a pas besoin de prouver ça à qui que ce soit. Je suis son témoin. Vous êtes directeur Lu? Pourquoi m'avez-vous menti? Oh, la rumeur! Xiaowan connaît vraiment directeur Lu ou quoi? Xiaowan n'a pas l'air de faire semblant. Pardon? Je vous expliquerai ça plus tard. Je suis là pour prouver votre innocence. Directeur Lu lui a même présenté des excuses. Ils se connaissent vraiment? Directeur Lu? Es-tu sûr de vouloir continuer à mentir? Directeur Lu, ce n'est pas parce que tu connais Xiaowan, ou bien parce que tu es carrément en couple avec elle que tu vas m'accuser à tort. Pas vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Directeur Lu et moi ne sommes pas ensemble. Tu dis que vous n'êtes pas ensemble? Directeur Lu portait à vendre des cravates sur mesure, valant des milliers d'euros l'unité. Ce truc bon marché à quelques dizaines d'euros que tu lui as offert, il le porte quand même pour aller et venir du bureau. Ah, il était donc en couple secret directeur Lu. Lu Wenshu, c'est toi qui ne veux pas me garder. Après aujourd'hui, je ne pourrai certainement pas rester au groupe Lu. Mais puisque tu tiens à aider Xiaowan, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Directeur Lu, je sais que tu as le pouvoir absolu ici, mais tu ne peux pas m'accuser à tort juste pour Xiaowan, si? Xiaowan est vraiment la petite. Amie de directeur Lu, alors? Ça veut dire qu'elle est la patronne? Pas étonnant. Elle a pu entrer malgré son manque d'expérience. Alors où est l'équité là-dedans? Directeur Lu, à cause de Xiaowan, tu vas bientôt prétendre que tout notre département de design plagie? Tu es en train de me calomnier, là? Tu crois vraiment que je n'ai pas de preuves? Tu es en train de me jeter la boue dessus? Tu crois vraiment que je n'ai pas de preuves? Directeur Lu, la vidéo de la surveillance a été bien copiée. Lance-la, que tout le monde la regarde. C'est vraiment Shenman. Elle n'arrêtait pas de répéter que Jia, Wanwan t'avait plagié, et c'est elle qui accuse la victime. Mais comment peut-il y avoir une vidéo de surveillance? Comment ça? Comment il ne pourrait pas y en avoir? Tu croyais que ce tu as fait il y a 5 ans, personne ne le saurait? Directeur Lu, tu te trompes, je n'ai rien fait. Shenman, elle copiait déjà il y a 5 ans. Pour ça, toutes ces années, il n'y avait que ses créations qui étaient bien que quand elle venait d'arriver. Ces 5 dernières années, rien de nouveau n'est sorti. C'est elle, la copieuse. Elle ose accuser les autres à tort, c'est intolérable. Mais quel dégoût, et on considérait ce genre de personne comme une amie. Directeur Lu, je n'ai rien fait. Ce qui s'est passé il y a 5 ans, j'ai mené l'enquête. Les preuves sont accablantes. Shenman, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Xiaowan, je te présente mes excuses, je me suis trompée à ton sujet. Le résultat de cette sélection est déjà sorti, c'est ton travail qui a gagné. Tu es une excellente créatrice.
Faites passer l'information. Shenman est interdite de tout le secteur. Directeur Lu, tu ne peux pas être aussi cruel avec moi. MLSL, je vous prie maintenant de rassembler immédiatement vos affaires et de quitter l'entreprise. Je ne pars pas. Je ne quitte pas l'entreprise. Je ne pars pas. Je ne pars pas. J'annonce maintenant que Xiaowan est bien notre nouvelle créatrice de bijoux. Merci. Directeur Lu. Même pas un sourire? Tu es toujours fâché contre moi pour t'avoir menti? Pourquoi m'as-tu menti? Tu es si riche, pourquoi as-tu voulu vivre chez moi? J'espère que non, il aurait découvert l'identité de Sherlock et qu'il voudrait me le prendre. Non, je ne le laisserai absolument pas prendre Sherlock. Aurais-tu oublié ce qui s'est déroulé il y a 5 ans? Il ne sait pas vraiment que Sherlock est son fils, n'est-ce pas? Xiaowan, je peux prendre les responsabilités pour ce qui s'est passé il y a 5 ans. Je n'ai pas besoin que tu prennes tes responsabilités. Sherlock et moi, nous nous portons très bien tous les deux. De plus, Sherlock n'est pas ton fils. Quoi? Sherlock n'est pas mon fils? Alors, les jours précédents, tu as été si gentil avec Sherlock, simplement parce que tu croyais qu'il était ton fils. Je suis désolée, directeur Lu. Tu vas être déçu. Sherlock est le fils de mon ex-petite amie. Même si Sherlock n'est pas mon fils, tu es bien la personne d'il y a 5 ans. L'histoire est passée. Le directeur Lu ne serait quand même pas resté accroché à ce qui s'est passé à l'époque. Xiaowan. Et si je te disais que toutes ces années, je t'ai cherché? Peux-tu me donner une chance de devenir ton petit ami? Celle qui vient d'entrer, c'est la fiancée du PDG, Mademoiselle Su, n'est-ce pas? Quelle élégance. Et elle a l'air très riche. Avec notre directeur Lu, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Exactement. Xiaowan, arrête de faire ces rêves irréalistes. La patte d'oie ne deviendra jamais un signe. Si Lu Wenshu apprenait que Sherlock est son fils, cela ne ferait que t'éloigner de Sherlock. Maman, c'est bientôt les vacances? Tu vas m'emmener voyager? Non, Sherlock, et si on changeait de ville pour vivre? Pourquoi? Tu as l'intention de t'enfuir? Tu as fait quelque chose de mal? Maman n'a rien fait de mal. Sherlock, va vite rassembler toutes tes affaires. Prends-en peu, le plus vite possible. On part aujourd'hui. On part aujourd'hui? L'avion est à 14h. Vas-y. Maman, est-ce qu'on reviendra un jour? On ne dit même pas au revoir à Xiaoshu? Non. On se reverra si le destin le veut. Xiaoshu, tu es revenu? Tu es si pressé d'emmener Sherlock loin d'ici? Tu as réellement si peur que je vous retrouve? Lu Wenshu, Sherlock n'est pas ton fils, et nous n'avons plus rien à voir ensemble. Sherlock n'est vraiment pas mon fils? Même s'il n'est vraiment pas mon fils, je peux bien m'occuper de lui et le considérer comme mon propre fils. Xiaoshu, tu voudrais être mon père? Sherlock? Dis-moi, tu aimes Xiaoshu? Mais tu as déjà 5 fils? Tu voudrais que je devienne ton 6e fils? Où aurais-je eu 5 fils? Quand tu es arrivé, je t'ai entendu au téléphone, tu as dit un truc du genre 5 bébés, issus d'une seule grossesse, ce ne sont pas tes fils, ça? Oh. C'est un gros malentendu? Je n'ai qu'un seul fils, toi. Sherlock est mon fils. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu es sûr que ça n'a rien à voir avec moi? Il est comme moi. Il est daltonien rouge-vert. Il est comme moi. Il est allergique à la chair de crabe. Il est comme moi. Il est allergique à la chair de crabe. Même s'il est ton fils, pendant toutes ces années, as-tu rempli tes devoirs et obligations de père, d'autant plus que tu es sur le point de te fiancer avec une autre femme. Maman, il ne serait pas mon père pour de vrai? Non. Mais tout à l'heure, tu as... Ce qui m'importe maintenant, ce n'est pas le statut de Sherlock, je veux juste que tu me donnes une chance. Wan, il n'y a pas d'autre femme, il n'y a pas de fiancé, il n'y a que toi. Arrête de venir perturber notre vie.
Alors, peux-tu me promettre que vous ne partirez pas pour l'instant? Donne-moi une chance. De plus, en plus Sherlock va bientôt entrer à l'école primaire. Tu ne veux pas le voir sans cesse en train de déménager. Je te promets que je n'arracherai pas Sherlock de ton côté. Xiaoshu, tu devrais rentrer d'abord. J'ai ma mère ici avec moi. Sherlock, tu as grandi? Tu es un vrai petit homme? Souviens-toi de bien protéger ta maman? Je reviendrai vous chercher. Maman, Xiaoshu ne serait pas mon papa pour de vrai? Est-ce que Sherlock veut vivre avec son papa? Je veux que papa et maman vivent ensemble. Si maman ne veut pas, je resterai seulement avec maman? Madame, vous n'avez aucune idée. Hier, je suis allée à l'entreprise. Wenshu était impliqué avec une employée qui a des enfants. Et à cause de cet employé, il a même viré la styliste de son entreprise. Quoi? Wenshu est donc devenu fou à ce point? Il se lie à une femme déjà mariée. Je sais pas non plus que c'est aussi absurde, mais je ne peux pas le laisser continuer à être aussi confus. Chichi, concernant ton mariage avec Wenshu, peut-être qu'il vaudrait mieux abandonner. Vous n'avez pas l'air d'être si bien assortis. Tante, en quoi on ne serait pas bien assorti? Tu as peu être une autre candidate pour belle-fille? Je t'aime bien, sincèrement, mais ça fait si longtemps que tu connais Wenshu et toujours pas d'étincelle entre vous. Tu as un certain âge maintenant, je ne peux pas laisser ce petit imbécile continuer à te faire perdre ton temps. Non, non, tante. Wenshu et moi, nous avons des sentiments. C'est sûr, c'est cet employé qui est en cause, qui met des bâtons dans les roues. Il y a une employée aussi effrontée, elle a un mari, des enfants, et elle harcèle Wenshu. Aujourd'hui, les femmes qui ont des intentions malveillantes, ça court les rues. Tante, viens y jeter un œil avec moi. C'est un véritable scandale. Aujourd'hui, je veux voir qui est cette femme, cette prétendue sainte. Xia Wanwan, toi, la mère célibataire, tu crois avoir quelle légitimité pour te mesurer à moi? Tu veux me voler mon homme? Tu rêves en couleur. Ezia Wanwan. Et si tu sortais pour éviter ça, si Madame Lu vient, c'est sûrement pour te chercher des noises. Oui, oui, c'est bien ça. Tu vois, Madame est venue, avec la fiancée de directeur Lu, c'est sûrement ce qui s'est passé hier, qui est arrivé aux oreilles de Madame Lu. J'ai la conscience tranquille, pourquoi devrais-je me cacher? N'importe quoi. Ah, comme c'est facile d'avoir la conscience tranquille. Xia Wanwan. Oh là là, pourquoi tu me frappes dès que tu arrives? Toi, Xia Wanwan, tu n'as vraiment aucune honte? Tu es mariée, et tu as des enfants, et tu oses encore draguer le fiancé de quelqu'un d'autre? C'est la catastrophe. Xia Wanwan est dans de beaux draps. Cette dame Lu, elle vient avec la future fiancée du directeur Lu, elles sont venues régler leur compte. Vous pensez que Xia Wanwan et le directeur Lu, c'était une relation normale? Qui sait? Ça n'en a pas l'air. C'est sûrement une relation louche. Tu as une liaison avec mon fils? Il t'aime? Vous êtes qui? Oh mon Dieu, la dernière fois, je pensais déjà te présenter à mon fils. Je n'aurais jamais cru que le destin nous réunirait si vite à nouveau. Le directeur Lu est votre fils, madame? Évidemment, tu es mon ange gardien, et avec mon fils, vous formez un couple parfait. De plus, c'est entièrement à cause de toi, il ne sait plus distinguer le bien du mal. Alors c'est encore plus approprié. Pas du tout, madame. Le directeur Lu n'a pas perdu le nord à cause de moi. Mais c'est une bonne chose. Ça prouve qu'il est complètement fou de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que Xia Wanwan connaisse même Dame Lu? Dame Lu a même dit que le directeur Lu et Xia Wanwan étaient faits l'un pour l'autre. Serait-ce qu'ils sont vraiment ensemble? Ah, madame, vous vous trompez vraiment. Il n'y a rien entre le directeur Lu et moi. Je comprends. Tante est quelqu'un qui est passé par là, elle comprend tout. Non, tante, vous vous trompez vraiment. Il n'y a vraiment rien entre le directeur Lu et moi. Cette jeune fille, elle est encore timide devant tante. Alors, dis-le à tante. Non. Dis-le à maman. Combien d'argent tu veux pour la dot? J'irai demander ta main dès demain. Non, non, non. Tante, vous n'étiez pas venue pour m'aider? Comment pouvez-vous aider une étrangère? Ah, quelle étrangère? De quoi tu parles? Il faut que tu sois raisonnable. Elle est ma sauveuse. Tu comprends? Et moi, alors? Oh là là, Suyatu, écoute bien. Tante, Wenshu est une personne renfermée. Ça ne convient pas. Fais ça. La prochaine fois, tante, je te présenterai un beau gosse bien sous tout ce rapport. Il t'ira parfaitement. Non. Maman, prends-t'en à moi, ne t'en prends pas à elle. Tu n'étais pas en voyage d'affaires aujourd'hui? Pourquoi es-tu rentré soudainement? Oh, c'est à cause d'elle? C'est bon? Votre mariage?
Je suis d'accord. J'irai demander sa main dès demain. Ah? Maman, tu es d'accord? Wan est une fille si adorable. C'est une occasion à ne pas manquer. Lors de mon accident, si elle n'avait pas été là, j'aurais pu y laisser ma peau. Merci maman. Notre patron va changer de femme? Bien sûr que oui. Le directeur Lu et Xiaowan, ils en sont au point de se marier. Xiaowan a une chance incroyable. Est-ce que quelqu'un m'a demandé mon avis? Madame, Xiaowan ne peut pas épouser Wenshu. Elle a déjà un fils. Vous voulez donc qu'elle apporte son fils dans la famille Lu? Wan, pendant toutes ces années, elle a élevé son enfant seule. Ça montre que c'est une mère responsable. Mais non, cet enfant n'est pas de la famille Lu, et il va falloir lui donner une part de l'héritage de la famille Lu. En plus, nous, la famille Lu, on a de l'argent à revendre. Élever un enfant de plus, lui donner une part de l'héritage, c'est rien. Directeur Lu a besoin de plus de filles. Je peux être la fille de directeur Lu et la petite fille de Madame Lu? Arrête de rêver. T'es déjà si vieille, et tu veux toujours être la petite fille de quelqu'un. Vous êtes complètement folle. Wan, tante, ne te force pas. Toi et Wenshu, voyez-vous un peu? C'est un homme tout à fait digne de confiance. Hein? Maman, fais attention en partant. Maman n'est pas là. Je t'ouvre la porte en secret. Si maman le découvre, je suis mort. Pas de problème. Papa est là pour toi. Si ça ne va pas plus tard, tu viens te réfugier chez papa? Tu auras tout ce qu'il faut? Jamais je ne trahirai ma maman. Si tu n'arrives pas à la séduire, je ne pourrai pas rentrer à la maison avec toi. Ta maman et toi, vous rentrerez à la maison avec moi. Père de Xiaoshu, tu es trop bête. Ça fait des jours que tu la dragues sans résultat. Eh, petit garnement, alors dis-moi donc, comment je dois m'y prendre? J'ai vu que ma maman regarde beaucoup le PDG autoritaire, poursuit son épouse. Tu devrais peu être t'en inspiré. Zut, maman est de retour. Cache-toi vite. Sherlock? Qu'est-ce que tu as fait à la Pâques? Maison pour être si tendue? Rien. Rien? Si tu n'as rien fait, pourquoi ton visage est-il si rouge? Je faisais de l'exercice. Maman, est-ce que tu vas te remarier un jour? Tu vas me dire la vérité? Lu Wenshu est-il venu à la maison? Non, pas du tout. Je pense juste que nous avons justement une meilleure idée. Alors laisse-moi entendre. Quelle est ton idée? Pourquoi tu n'épouserais pas le père de Xiaoshu? Comme ça, je pourrais hériter de lui. Après ça, tu divorces. Et je t'emmène vivre ailleurs. Il n'est pas encore mort, tu ne peux pas hériter de lui. Quelle belle entente entre la mère et le fils. Mais en tant que son épouse, tu pourras avoir la moitié de sa fortune. Comme ça, on sera riche. Sherlock, maman te demande, est-ce que tu veux retourner avec lui? Oui. Espiègle. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. À partir d'aujourd'hui, Xia Wan et sera la chef designer de notre département. C'est amplement mérité. Chef designer? Oui, Xia Wan. Les bijoux que tu, Chaise, as conçus ont établi un nouveau record de prévente en 10 ans. Pourquoi est-ce que tu m'as soudainement nommé designer en chef? Ce n'est pas du favoritisme, j'espère? Le riche PDG, qui courtise sa femme, doit sortir le grand jeu. Choyer sa femme, il faut être très gentil avec maman. Il faut l'aider à réaliser ses rêves. Mademoiselle Xia, félicitations. C'est une reconnaissance bien méritée. Le concours de design de bijoux de Milano? Mais je n'y ai jamais participé. J'ai soumis tes dessins au concours. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Xia ait autant de talent. Je suppose que dorénavant, au sein de l'entreprise, plus personne ne remettra en question tes compétences professionnelles et personne ne se demandera si je te favorise délibérément. Félicitations, tu as enfin réussi. J'ai réussi. Lu Wenshu, merci beaucoup.
Pourrais-tu me donner une chance de t'accompagner à Milan pour le concours? Je me disais juste que, si tu t'occupes de Sherlock, tu n'arriveras pas à tout gérer seul. Je pourrais t'aider. Alors, je vais accepter à contre-cœur. Sherlock, c'est bien ton propre fils. Depuis le début, il n'y a eu que toi pour moi, personne d'autre. Alors, mademoiselle Chia, quand est-ce que je peux t'apporter la dot préparée par ma mère? Quand nous reviendrons de Milan, Milan, c'est parti.